Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au mariage de mon fils, j'étais assise au fond de la salle, à une table bancale près des cuisines, là où personne ne regardait vraiment. Les rires fusaient, les verres tintaient, la musique montait, mais moi, je n'existais déjà plus. J'avais passé la nuit précédente à repasser ma seule robe correcte, une robe simple, bleu pâle, achetée des années plus tôt pour une occasion que je n'avais jamais pu célébrer. Mes mains tremblaient encore quand j'avais noué mes chaussures usées. Je ne voulais pas être belle. Je voulais juste être digne. La mère du marié. Rien de plus. Quand le service a commencé, j'ai attendu. Puis encore attendu. Les tables autour de moi ont été servies une à une. D'abord la famille de la mariée. Ensuite les amis influents. Puis même les invités arrivés en retard. Moi, je souriais. Je disais que je n'avais pas faim. Quand enfin une assiette est arrivée, elle était différente. Plus petite. Plus pauvre. Des restes froids. Le serveur a évité mon regard en la posant devant moi. À ce moment-là, j'ai compris, je n'étais pas une invitée. J'étais une obligation. J'ai vu mon fils rire au centre de la salle, costume impeccable, verre levé. Il ne m'a pas cherché du regard. Peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il savait trop bien. J'ai piqué dans la nourriture devenue dure, la gorge serrée, le cœur plus froid encore que l'assiette. Chaque bouchée avait le goût de toutes les années où j'avais sacrifié, économisé, renoncé pour lui. Et alors que je me levais pour aller aux toilettes, honteuse, invisible. Quelqu'un m'a arrêtée. Quelqu'un qui savait exactement qui j'étais. Et ce qui allait se passer ensuite allait figer toute la salle. Je me suis levée lentement, l'assiette encore presque pleine devant moi. Personne n'a remarqué mon départ. Les rires couvraient tout, même le bruit de mon cœur qui battait trop fort. Dans le couloir menant aux toilettes, j'ai croisé un groupe de femmes élégantes, des parentes de la mariée. Elles se sont tues en me voyant passer, leur regard glissant sur ma robe modeste, mes chaussures fatiguées. C'est elle ? A chuchoté l'une d'elles, sans vraiment chuchoter. Oui, la mère du marié, a répondu une autre avec un sourire pincé. Je croyais qu'elle ne viendrait pas. J'ai continué d'avancer, comme si je n'avais rien entendu. J'avais appris depuis longtemps à marcher droite quand on essaie de vous faire courber. Aux toilettes, je me suis regardée dans le miroir. Mon maquillage avait tenu, mais pas mes yeux. Il trahissait tout, la fatigue, les années difficiles, les sacrifices muets. J'ai pensé à la première paire de chaussures que j'avais achetée à mon fils en renonçant à un manteau pour moi. À toutes ces fois où j'avais dit « ce n'est rien », alors que c'était tout. Quand je suis revenue dans la salle, le discours du père de la mariée venait de commencer. Applaudissements. Standing ovation. Moi, je cherchais simplement ma chaise. Mais elle n'était plus là. Ma table avait été déplacée. Ou supprimée. Un serveur m'a intercepté, visiblement mal à l'aise. Madame, on m'a dit que... Il a hésité, puis a baissé la voix. On m'a dit que vous pouviez vous installer près du buffet, debout. C'est plus pratique. Debout. Au mariage de mon fils. J'ai senti mes joues brûler. Autour de nous, certains invités avaient compris. Ils regardaient ailleurs, feignant de ne rien voir. D'autres observaient la scène avec une curiosité cruelle. Et là, j'ai croisé le regard de mon fils. Juste une seconde. Il a vu. Il a hésité. Puis, il a détourné les yeux. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment. Non. Silencieusement. Définitivement. Je me suis approchée du buffet, j'ai posé mon sac sur une chaise vide, et j'ai attendu que la soirée passe. Que le mariage se termine. Que je puisse rentrer chez moi et disparaître à nouveau. Mais ce que personne ne savait, c'est que je n'étais pas venue seulement comme une mère. Et que ce mariage reposait sur un secret que j'étais la seule à détenir. Debout près du buffet, un verre d'eau tiède à la main, je regardais mon fils comme on regarde un étranger. Il souriait, heureux, entouré de gens bien habillés, respectés, influents.
Personne ici ne connaissait le prix réel de cette réussite. Personne sauf moi. 28 ans plus tôt, la nuit où il est né, l'hôpital avait exigé une somme que je n'avais pas. Son père était déjà parti. Pas un appel. Pas un regard en arrière. Juste un vide, immense, et un bébé dans mes bras. Le médecin avait été clair. Sans paiement, nous ne pouvons pas continuer les soins. Alors j'avais fait ce que personne dans cette salle n'aurait fait pour lui. J'avais signé des papiers. Des papiers que je n'avais jamais montrés à mon fils. Ce jour-là, j'avais accepté de renoncer à mon nom, à mes droits, à toute reconnaissance officielle pendant des années, simplement pour qu'il puisse vivre, et plus tard, étudier. Un homme influent avait aidé. Un bienfaiteur, disait-on. En réalité, c'était un arrangement sale, humiliant, mais nécessaire. Aux yeux de l'administration, je n'étais plus sa mère. Juste une femme autorisée à l'élever. Quand mon fils avait grandi, je n'avais jamais rien dit. Je souriais quand on me demandait pourquoi nos noms ne correspondaient pas toujours dans les dossiers. Je baissais les yeux quand on me traitait de « simple femme ». J'avais promis de garder le silence. Pour toujours. Et puis, quelques années plus tôt, quand mon fils avait rencontré sa future épouse, j'avais compris. Elle venait d'un monde où l'on mesure la valeur d'une personne à son statut, à son compte bancaire, à son apparence. Je n'étais rien de tout ça. Alors aujourd'hui, au mariage, quand on m'a servi en dernier, quand on m'a donné des restes froids, quand on m'a fait comprendre que je dérangeais. Ce n'était pas un hasard. C'était une décision. La mariée m'avait souri plus tôt, un sourire poli, distant. Puis elle avait murmuré à une organisatrice. Assurez-vous qu'elle reste discrète. Discrète. Comme si j'avais été une faute. Je serrais dans mon sac un vieux dossier jauni. Je l'avais apporté sans savoir pourquoi. Peut-être par instinct. Peut-être parce qu'au fond de moi, je savais que quelque chose allait se passer ce soir. À l'intérieur, il y avait la preuve. La vérité. Celle qui pouvait détruire une réputation, ou sauver une âme. Je m'étais juré de ne jamais l'ouvrir. Mais en voyant mon fils détourner le regard tout à l'heure, je me suis demandé pour la première fois. Et si le silence n'était plus une preuve d'amour, mais une lâcheté? À ce moment précis, le maître de cérémonie a tapé sur le micro. Mesdames et messieurs, place au discours. Et j'ai compris que la prochaine personne appelée pourrait bien être moi. Quand mon fils était petit, il m'appelait maman comme si ce mot pouvait me protéger de tout. Il serrait ma main trop fort quand il avait peur, et je lui murmurais que tant que je serais là, rien ne lui arriverait. Mais la vérité, c'est que très tôt, j'ai compris une chose. Le monde est plus dur avec ceux qui n'ont rien. À l'école, on me regardait de haut. Les réunions de parents d'élèves me faisaient honte. Je sentais les regards glisser sur mes vêtements simples, mes chaussures usées, ma façon de parler. Alors je me taisais. Toujours. Quand mon fils a commencé à réussir, je me suis encore plus effacée. Je ne voulais pas être un poids. Pas une ombre gênante derrière son avenir brillant. Je lui disais. Va, vis ta vie. Je vais bien. Même quand je n'allais pas bien. Quand il a obtenu sa première bourse, je n'ai pas assisté à la cérémonie. Je savais que ma présence l'embarrasserait. Quand il a acheté son premier costume, j'ai prétexté un travail pour ne pas l'accompagner. Je voulais qu'il appartienne à ce nouveau monde sans avoir à s'excuser de moi. Et puis il y a eu ce jour où il m'a demandé, presque gêné. Maman, tu pourrais peut-être t'habiller un peu plus, classique, pour rencontrer ses parents? Je n'ai pas pleuré devant lui. J'ai souri. J'ai dit oui. Ce jour-là, j'ai compris que mon silence l'aidait à monter. Mais qu'il m'enfonçait moi. Je me suis tue parce que je l'aimais. Parce que je croyais que l'amour, c'était s'effacer. Parce que je pensais que souffrir en silence était une preuve de maturité. Mais en me taisant, j'ai aussi laissé les autres écrire mon rôle. La mère insignifiante, la femme sans importance, celle qu'on sert en dernier. Ce soir, au mariage, tout cela a pris une forme concrète. Une assiette froide. Une chaise retirée. Un regard détourné. Et pourtant, en observant mon fils rire, j'ai vu autre chose dans ses yeux.
Une tension. Une gêne. Comme s'il savait qu'il trahissait quelque chose sans oser l'affronter. Je me suis demandé s'il était encore temps. Temps de lui montrer que la dignité ne se négocie pas. Que le respect commence par ceux qui vous ont donné la vie. Le micro a circulé. Des discours remplis de flatteries. Puis une voix a dit. Et maintenant, si la mère du marié souhaite dire quelques mots. La salle est devenue silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Vers la femme debout près du buffet. Vers celle que personne n'avait voulu voir. Je me suis avancée. Mon sac serré contre moi. Le dossier toujours à l'intérieur. Et j'ai su que, quoi que je dise ensuite, rien ne serait plus jamais comme avant. Je me suis avancée vers le micro sous des applaudissements timides, hésitants. Certains par politesse. D'autres par curiosité. Peu par respect. La mariée a échangé un regard inquiet avec sa mère. Mon fils, lui, a pâli. Je n'ai pas commencé tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. Un silence lourd, inconfortable. Puis j'ai parlé, d'une voix calme. Trop calme pour être une plainte. Je ne vais pas parler longtemps. Quelques sourires crispés sont apparus. Je voulais simplement remercier tous ceux qui ont contribué à faire de ce mariage un événement inoubliable. Un murmure a traversé la salle. Mon fils est un homme remarquable. Intelligent. Travailleur. Respecté. J'ai marqué une pause. Et je suis fière de lui. Même aujourd'hui. Il a baissé les yeux. Puis j'ai ouvert mon sac. J'ai sorti le vieux dossier jauni. Peu de personnes ici savent ce que ce document représente. Les parents de la mariée se sont redressés. Le maître de cérémonie a hésité à m'interrompre. Il ne l'a pas fait. Il y a 28 ans, j'ai signé ces papiers pour que mon fils puisse vivre, être soigné, étudier. Pour qu'il ait un avenir. La salle était figée. Ces papiers prouvent que, légalement, je n'étais plus considérée comme sa mère pendant des années. Un souffle choqué a parcouru les invités. La mariée a murmuré. C'est quoi ça? Je me suis tournée vers elle. Sans colère. Sans haine. C'est le prix du silence. Puis j'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Je me suis tue pour ne pas t'humilier. Pour ne pas te ralentir. Pour que tu sois accepté dans des lieux où je ne l'étais pas. Des larmes ont brillé dans ses yeux. Mais aujourd'hui, être servi en dernier, recevoir des restes froids, être mise debout comme une étrangère, ce n'est pas une erreur. C'est un message. J'ai refermé le dossier. Et le message, je l'ai compris. Un silence glacial s'est abattu sur la salle. Je ne demande ni excuse, ni reconnaissance. J'ai souri doucement. Je voulais simplement rappeler que tout ce qui brille repose parfois sur quelqu'un qu'on préfère cacher. Puis j'ai posé le micro. Je me suis retournée pour partir. Et c'est là que mon fils a crié. Maman, attends. Sa voix tremblait. Toute la salle s'est figée une seconde fois. Il a quitté la table d'honneur. Il m'a rejoint. Devant tout le monde. C'est moi qui ai eu tort, a-t-il dit. Pas elle. La mariée s'est levée brusquement. Les murmures ont explosé. Je n'ai pas répondu. Parce que ce moment n'était plus le mien. Il était le sien. Et il restait une dernière chose à payer. Une seule. La salle bruissait comme une ruche dérangée. Personne n'osait applaudir. Personne n'osait parler trop fort. Tous attendaient la suite, comme si le mariage venait de se transformer en procès public. Mon fils était toujours debout devant moi. Plus le marié. Juste un fils. Maman, dit-il d'une voix brisée. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai secoué la tête doucement. Si. Tu le savais. Tu ne voulais juste pas voir. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quel cri. La mariée s'est approchée, le visage fermé. Ce n'était pas personnel, a-t-elle lâché. Il fallait respecter le protocole. J'ai souri. Un sourire fatigué. Le respect n'est jamais une question de protocole.
Un murmure d'approbation a parcouru la salle. Alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Le père de la mariée s'est levé. Un homme puissant, habitué à commander, à être obéi. Ce mariage est suspendu, a-t-il déclaré. La salle a explosé de stupeur. La mariée s'est tournée vers lui, choquée. Papa. Pas tant que des excuses publiques n'auront pas été présentées à cette femme, a-t-il poursuivi en me regardant. Et pas tant que je ne serai pas sûr de la valeur morale de l'homme qui épouse ma fille. Le silence est retombé, lourd, définitif. Mon fils a pris le micro une dernière fois. Avant d'être un mari, j'aurais dû rester un fils. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolé. Cette fois, les larmes ont coulé. Pas seulement les miennes. Je me suis approché de lui. Je l'ai serré dans mes bras. Je ne suis pas venu pour te perdre, ai-je murmuré. Je suis venu pour me retrouver. Je suis sorti de la salle sans me retourner. La nuit était fraîche. Calme. Apaisante. Le lendemain, certains ont parlé de scandale. D'autres d'humiliation publique. Moi, je n'y ai vu qu'une chose. Le prix du silence venait enfin d'être payé. Et pour la première fois depuis longtemps. Je n'avais plus honte de ma place.